Les erreurs à éviter en cas de morsure de serpent, ce que vous devez absolument savoir pour sauver une vie. Le danger souvent sous-estimé. Chaque année dans le monde, on estime que 5,4 millions de personnes sont mordues par un serpent, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Parmi elles, jusqu'à 2,7 millions sont envenimées, c'est-à-dire que du venin est injecté, provoquant des dégâts parfois irréversibles. Malheureusement, ces morsures causent entre 80 000 et 138 000 décès chaque année, et la plupart pourraient être évitées avec une prise en charge correcte et rapide. Mais le plus inquiétant, c'est que dans de nombreux cas, ce ne sont pas seulement les serpents qui sont responsables des complications graves ou des décès. Ce sont les réactions inadaptées des victimes ou des témoins qui aggravent la situation, gestes de panique, remèdes traditionnels inefficaces, retard de transport, ou encore tentatives d'autotraitement. Dans les campagnes, les zones forestières, ou même lors d'activités de plein air comme la randonnée, la chasse ou l'agriculture, la morsure de serpent reste un danger réel, souvent mal compris. Face à l'urgence, les gestes de premier secours sont parfois dictés par la peur, la panique, ou des croyances populaires profondément ancrées, et ces erreurs peuvent transformer une morsure survivable en une urgence vitale dramatique. Ornement symbole point d'interrogation noir. Pourquoi ce sujet est-il si important? Parce que chaque minute compte. Une réaction rapide, calme et appropriée peut sauver une vie ou un membre. À l'inverse, une simple erreur comme poser un garrot trop serré ou courir vers l'hôpital peut accélérer la diffusion du venin, provoquer des séquelles irréversibles, voire la mort. Et surtout, ces erreurs sont évitables. 1. Erreur numéro 1, sucer ou inciser la plaie. C'est une scène qu'on a tous vue dans les films, une personne mordue, et un héros qui incise la peau ou aspire le venin à la bouche. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi c'est dangereux? Inciser la plaie peut aggraver les lésions, provoquer des infections et faire saigner davantage. Sucer le venin avec la bouche est inefficace, le venin passe dans le sang très rapidement. De plus, s'il y a une blessure ou une carie dans la bouche, le secouriste s'empoisonne lui-même. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, déconseille fermement cette pratique. 2. Erreur numéro 2, poser un garrot trop serré. Beaucoup de gens croient qu'il faut bloquer la circulation du sang avec un garrot serré. Mais ce geste peut faire plus de mal que de bien. Ce que disent les experts. Un garrot trop serré interrompt totalement la circulation sanguine, ce qui peut entraîner la nécrose du membre, des douleurs atroces et même des amputations. En plus, lorsque le garrot est relâché, une grosse quantité de venin peut soudainement se répandre dans le corps et causer un choc. Ce qu'il faut faire. À la place, on peut éventuellement appliquer une bande élastique large pour ralentir la circulation, jamais complètement l'arrêter, mais seulement si on a été formé. Sinon, ne rien comprimer du tout. 3. Erreur numéro 3, se mettre à courir ou paniquer. Le venin d'un serpent se propage plus vite si le rythme cardiaque augmente. Courir, crier, s'agiter, ce sont des réactions naturelles, mais elles aggravent l'intoxication. Pourquoi c'est grave? Le stress et l'effort physique accélèrent la circulation sanguine. Résultat, le venin atteint plus rapidement les organes vitaux. À faire. Rester calme et immobile. Allonger la personne, garder le membre atteint au repos, idéalement en position basse. Parler doucement pour rassurer la victime, éviter tout effort. 4. Erreur numéro 4, appliquer des remèdes traditionnels ou des substances chimiques. Dans certaines régions, on applique sur la morsure
du vinaigre, de l'essence, du sel, des plantes, ou même des excréments d'animaux. Pourquoi c'est dangereux? Ces produits peuvent provoquer des brûlures, des infections secondaires et retarder la prise en charge médicale. Qu'un remède traditionnel ne neutralise le venin. Ce qu'il faut faire. Ne rien mettre sur la morsure. Nettoyer doucement à l'eau et au savon si possible, mais sans frotter. Couvrir avec un pansement stérile et transporter rapidement la personne à l'hôpital. 5. Erreur numéro 5. Chercher à capturer ou tuer le serpent. Beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument identifier le serpent pour savoir quel antivenin utiliser. Du coup, ils essaient de retrouver le serpent, de le tuer, ou de le ramener. Les risques. Le serpent peut mordre une deuxième fois. Cela retarde l'arrivée à l'hôpital. En cas de morsure par un serpent venimeux, chaque minute compte. La bonne attitude. Si possible, prendre une photo du serpent à distance, sans s'approcher. Sinon, mémoriser sa couleur, sa forme, sa taille mais ne jamais essayer de l'attraper. 6. Erreur numéro 6. Retarder l'arrivée aux urgences. Certaines personnes attendent de voir si les symptômes apparaissent avant d'aller à l'hôpital. Grosse erreur. Pourquoi? Tous les venins n'agissent pas immédiatement. Certains provoquent des dégâts internes plusieurs heures après la morsure. Et même si le serpent n'est pas venimeux, seul un professionnel de santé peut le confirmer. La règle d'or. Chaque morsure de serpent doit être considérée comme une urgence médicale. Il faut aller immédiatement à l'hôpital, idéalement dans un centre équipé pour administrer un antivenin. En attendant, appelez les services d'urgence ou la protection civile. En résumé, ce qu'il faut faire. 1. Rassurer la victime et l'allonger calmement. 2. Ne pas bouger le membre atteint. 3. Ne rien aspirer, couper, brûler ou appliquer sur la plaie. 4. Ne pas poser de garrot. 5. Ne pas chercher à tuer le serpent. 6. Appeler les secours et transporter la personne en urgence. Une réaction rapide peut sauver une vie. Les morsures de serpent peuvent être mortelles, mais les mauvaises réactions le sont tout autant. Chaque geste compte. Le plus important? Ne pas paniquer, ne pas improviser, et aller vite vers un centre de soins. Ce que vous venez d'apprendre peut sauver une vie, la vôtre, celle d'un proche, ou celle d'un inconnu. Partagez cette vidéo avec vos proches, surtout si vous vivez dans une région à risque. Et n'oubliez pas, la prévention est la meilleure des protections.